Roland Dallot. Alléluia, on peut encore acclamer légèrement un peu plus. Quel privilège que d'être béni. Quel privilège que d'être enfant de Dieu. Et quel privilège encore d'être ouvrier avec Christ. Je m'étonne que tu ne t'es pas arrêté à m'appeler au salut. Comme Onésime, la plupart des fois, j'étais inutile autrefois. Mais par ta grâce, je suis devenu utile. Parce que comme je l'enseignais hier, comme l'apôtre Paul, tu m'as jugé digne en m'établissant dans les ministères. À quelques lieux, à quelques endroits où je passe pour l'évangile, je suis étonné du respect, de la considération qui me sont accordés. Parce que la plupart ne connaissent que mon présent, mais moi je connais tout mon passé. Et c'est ce passé qui me fait apprécier ton salut et qui m'empêche de me bomber quelques torses en pensant, en croyant que je suis tout par moi-même. Et même dans l'éternité, je ne cesserai jamais de te dire merci. Pour le salut et pour la mise à part, pour la vocation du ministère. Merci pour hier et merci encore pour cet après-midi. Quand Israël s'est retrouvé dos contre le mur, la Bible dit qu'ils ont crié à toi. Et comme toute réaction, il est dit que tu leur envoyas ta parole. Et celle-ci apporta la guérison. Qu'il en soit encore le cas ce soir, pour ta seule gloire et pour notre édification. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Nous reprenons nos places. Bonsoir à tout le monde. Est-ce qu'on peut apprécier notre merveilleux groupe d'adoration? Avec ces merveilleux répertoires en Kikongo. J'ai vu le pasteur Noël esquisser quelques pas de danse. J'ai voulu imiter, mais je n'ai pas la même dextérité que lui. De Saul de Tarse à Paul l'apôtre. Ou la puissance transformatrice de Dieu. Abordé depuis hier. Hier en introduction, au travers de 5 textes que nous avons pris comme point de départ, nous avons parlé des 5 étapes de la marche qui a fait de Saul de Tarse Paul l'apôtre. Nous avons montré combien il était sincère mais adversaire de l'Église et perdu. Nous avons montré et parlé de sa rencontre glorieuse avec Christ sur la route de Damas. Nous avons parlé de ses premiers pas
dans la marche chrétienne, et plus tard dans la foi. Et nous avons montré à un moment comment son zèle était tellement fort qu'il était prêt maintenant non plus à tuer des gens, mais à mourir pour Christ. Et nous avons montré combien au soir de sa vie, il a fini glorieusement. En déclarant, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Hier, vers la conclusion, nous avons voulu parler des 6 buts ou objectifs de cet enseignement. Mais nous avons pu simplement parler de 3. Ce soir, nous allons ajouter un seul but et puis nous allons commencer à rentrer dans les vues de notre sujet. Mais avant cela, je voudrais lire 3 passages des Écritures que je vais lire avec mon frère. Actes des Apôtres, chapitre 9. Nous lisons du verset 10 au verset 11. Et puis nous lirons aussi le verset 20 jusqu'au verset 22. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias. Il répondit, mais voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle à droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Verset 15 aussi. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Verset 20. Et aussitôt il s'agit de Saul, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tout ce qu'il entendait était dans l'étonnement. Et il se disait, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour les emmener liés devant les principaux sacrificateurs? Verset 22, cependant Saul s'est fortifié de plus en plus. Il confondait les Juifs qui habitaient Damas. Et j'aime bien les termes qui viennent après, démontrant que Jésus est le Christ. Nous lisons encore 2 autres versets. Actes des Apôtres, chapitre 14. Au verset 1er, à Icône, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs. Et ils parlèrent de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Nous terminons avec Actes des Apôtres chapitre 18. Et nous lisons le seul verset 4. L'avait dit, Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat. Et j'aime la phrase qui suit. Et il persuadait des Juifs et des
grec. Hier, nous avons parlé de 3 objectifs ou raisons d'être de cet enseignement. Et je voudrais simplement ajouter le 4e et dernier objectif et puis nous allons aller au corps de notre message. Le 4e objectif de cet enseignement que nous avons commencé hier et que nous allons finir vendredi, c'est de nous encourager, quelle que soit la condition, la marche des gens actuellement, à avoir foi en Dieu pour leur salut. Quel que soit jusqu'où cet enfant s'est rébellé. Quelquefois, c'est que ce marié est allé dans la dépravation. Avoir foi en Dieu pour le salut des âmes. Par le Dieu qui a changé Saul de Tarse, l'adversaire et l'ennemi de l'Église, il a changé non seulement en apôtre mais en champion de Dieu. Ce Dieu n'a pas changé. Il est capable de changer encore aujourd'hui n'importe qui. Pourquoi nous devons avoir foi en lui? Et pourquoi nous devons croire qu'il peut encore changer les gens aujourd'hui? Comme l'avons dit, il a démontré avec le salut de Saul de Tarse. Parce que rien n'est trop compliqué pour lui. Dans Matthieu chapitre 19 au verset 26, Jésus-Christ parlant de notre Dieu et dit aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Alors que les 3 créatures ont apparu à Abraham, qui était la préfiguration de Christ, et l'un d'eux a parlé à cette femme ménopausée, qu'elle allait à 90 ans avoir un enfant. La Bible dit que cette femme s'est mise à rire. Alors l'ange l'Éternel lui a dit une phrase que j'aime beaucoup. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? La version parole de vie dit, y a-t-il quelque chose d'impossible pour le Seigneur? Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour l'Éternel? Dans Jean chapitre 11, verset 39 à 40, alors que Jésus prend l'initiative de ressusciter Lazare, le Créateur veut entrer en action. Mais l'humain veut le décourager à cause du regard humain. Il dit, il sent déjà. Ça fait 4 jours. Il a atteint un point de non-retour. Il y a un point de non-retour pour les hommes, mais pas pour Dieu. Et il dira à Marie, n'étais-je pas morte, plutôt n'étais-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Quand je parle ainsi, je pense à ma propre famille. Ma mère est la première à venir au Seigneur. Et puis j'ai suivi. Et puis mon jeune frère qui vient après moi, qui est aujourd'hui la 3e personnalité l'Assemblée de Dieu chez nous à Kinshasa. Et puis les cadets est venu au Seigneur. Et puis finalement ma grande sœur. Il y a 2 qui ont tardé. Je suis né d'une famille de 5 enfants, une fille, ma grande sœur est née et 4 garçons. C'est notre 4e qui est notre 3e garçon qui a beaucoup tardé. Et mon père aussi qui a finalement, il y a quelques années, fini par donner sa vie à Christ.
Mais quand je parle de ce qui peut paraître impossible, je revois encore en ce moment, nous quasiment tous les garçons on était convertis, zélés, participants à la cellule de la borne. Mais notre troisième pas converti. Chaque lundi, chaque jeudi, on avait une cellule de la borne chez nous à la maison. On commençait chaque fois à 16h jusqu'à 18h. Je ne sais pas si c'est Satan qui lui mettait cela à l'esprit. Ces troisièmes-là, durant du peine baffle, il mettait la musique de Souédé. Il était seul, mais il écoutait comme s'ils étaient à 200. Un jour, j'ai dit à mon jeune frère qui vient après moi, Rémi, celui-là, on doit régler ça spirituellement, ou le grand frère na cogné na kombo na Yesu. J'oublie jamais un samedi, j'arrive à la jeunesse de la borne, puis je les vois dans la salle. J'ai dit en plus, il vient faire cette aventure ici. Et j'ai jamais oublié les messages qui étaient apportés ce jour-là étaient forts. On lance l'appel pour que les gens passent recevoir Christ. La première personne, la deuxième. Qui je vois, la troisième, c'est lui qui avance. Normalement, je devais me réjouir dans mon cœur. Je dis, en plus, je l'ai vu devant. C'est quand j'ai vu les larmes. Dis doit aller lire. Et c'était le point de départ. Aujourd'hui, il est loin du pays, non seulement c'est un ancien prédicateur de l'évangile. Je voudrais dire à quelqu'un, le Dieu qui a changé Saul de Tarse, le Dieu qui a changé mon jeune frère peut changer n'importe qui. Deuxième raison pour laquelle nous pouvons croire en cela, parce que celui qui a fait cela n'a jamais changé. Il n'a ni vieilli, ni perdu sa force, ni ses capacités. Hébreux 13, au verset 8, dit Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. J'aime la traduction français courant, hier, aujourd'hui et pour toujours. Et ce soir, nous voulons faire deux choses. La première, mieux faire connaissance de l'apôtre Paul. Le Saul de Tarse, il était jusqu'à devenir Paul. Et puis nous verrons pour apprécier ce que son salut a produit. Son apport dans l'évangile. Ce qu'il a apporté à l'évangile. Rapidement, quelques 12 informations concernant Saul de Tarse qui est devenu l'apôtre Paul. La première, c'est que toute sa vie, il a porté deux noms. Un nom d'origine juive, Saul. Et un deuxième nom d'origine grecque, Paul. Son nom d'origine juive, Saul, qui signifie désirer ou ce que l'on a demandé, lui a été sûrement donné par ses parents. Mais le nom Paul d'origine grecque qui veut dire petit, insignifiant, faible. L'origine n'est pas tellement connue. Certains disent que c'est lui-même qui s'est donné
D'autres disent c'est le Seigneur qui les lui a donnés. Acte 13, verset 9, nous montre que son nom principal était Saul et Paul était comme un surnom. La Bible dit alors Saul appelait aussi Paul. Dans la Bible, son nom Saul apparaît 25 fois. Mais le nom Paul apparaît 182 fois. Deuxième information les concernant. Il est originaire de la ville de Tarse, qui faisait partie de la Cilicie, une région romaine de l'époque, mais qui aujourd'hui fait partie de la Turquie. Il est né là-bas, il semble qu'il n'est pas resté longtemps. Acte 22, verset 3 dit, et c'est lui-même qui parle, je suis juif, né à Tarse en Cilicie. Troisième information les concernant, s'il est né à Tarse en Cilicie, il a grandi, il a passé le gros de son temps à Jérusalem. Dans Acte 26 au verset 4, quand il est devant le roi Agrippa, parlant de lui-même, il a dit, ma vie dès les premiers temps de ma jeunesse est connue de tous les Juifs, principalement passé à Jérusalem, au milieu de ma nation. Quatrième information, Philippiens au chapitre 3, au verset 5, ajoute 3 autres éléments attachés au parcours de cet homme. La première, c'est que ses 2 parents étaient juifs d'origine. Parlant de lui-même, il dit, je suis hébreu, né des Hébreux. Mais deuxièmement, il est originaire de la tribu de Benjamin. Et troisièmement, ça montrait combien ses parents étaient stricts. Il a été circoncis le 8e jour. Pour ça, c'est un juif pratiquant. Cinquième information, acte 22, verset 25 à 29, nous montre qu'il avait double nationalité. Autant il était juif de par sa naissance, autant aussi il avait la nationalité romaine qu'il a acquis d'une certaine manière. Au jour où on voulait aller le frapper des verges, il s'est présenté comme étant romain. Et il a dit même, je le suis de par ma naissance. Et celui qui était en face de lui a dit, lui, il a acquis ça par un grand prix. L'on dit qu'il aurait acquis cela par les droits du sol. L'endroit où il était habité était comme une contrée romaine. Sixième information, Actes des Apôtres chapitre 23 au verset 6 nous montre qu'il appartenait au groupe religieux le plus strict mais aussi le plus influent de l'époque, les pharisiens. Non seulement qu'il dit qu'il est pharisien, mais il dit je suis pharisien, né des pharisiens. Et acte 26 au verset 10 nous montre qu'au-delà d'être pharisien, il devait aussi faire partie du Sanhédrin. Car il nous a montré quand on a voulu condamner Étienne, il a dit j'ai joint mon suffrage
il a voté. Donc ça montre qu'il avait un pouvoir. Septième information. Avant sa conversion, il a eu les privilèges, je dirais même les grands privilèges. D'être enseigné au pied de l'un des plus grands enseignants dans le judaïsme à l'époque, Gamaliel. Acte 22 au verset 3. Il dit: j'ai été instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la vérité. Et la Bible nous montre combien Gamaliel, ce n'était pas n'importe qui. Acte 5 au verset 34 dit qu'il était docteur estimé par son peuple. Et Saul de Tarse était un homme, nous le verrons Dieu demain ou après-demain, qui avait une grande connaissance des Écritures. On le verra quand il tient son discours dans Antioche de Pisidie. Il est prêt à côté l'Ancien Testament avec une aussi grande facilité. J'en parlerai sûrement jeudi pour montrer comment Dieu peut prendre notre passé et s'en servir pour notre futur. Comment ces grandes connaissances qu'il avait ont fait que Dieu se sert de lui pour bâtir la doctrine chrétienne. Quand il parle de la doctrine de la justification dans Romains, il y a des choses que personne d'autre ne peut toucher. Huitième information. Son statut social n'est pas clairement montré dans la parole de Dieu. C'est même un sujet de discussion. Certains ne savent pas, avait-il une femme, avait-il des enfants? Il y a des parties qui montrent que normalement il n'avait ni femme ni enfant. Mais une connaissance de ce qu'étaient les conditions pour faire partie du Sanhédrin suppose qu'il devait avoir une femme. Parce que pour faire partie du Sanhédrin, il fallait avoir un minimum de 30 ans et être marié. Mais dans 1 Corinthiens 9 au verset 5, parlant de lui-même, on voit et on sent qu'il n'était pas marié. Il dit: n'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre épouse? Comme le font les autres apôtres, les frères du Seigneur et Céphas. Dans Corinthiens au chapitre 7, au verset 8, alors qu'il donne ses conseils sur le mariage, il dira à ceux qui ne sont pas mariés, qui sont veuves: j'ai dit qu'il est bien de rester comme moi. C'est pourquoi certains supposent qu'il a dû sûrement peut-être être veuf, peut-être qu'il aurait perdu une femme. Bon, ce sont des spéculations des théologiens. Neuvième information. Au-delà de l'évangile, Paul avait un autre métier, pour ne pas dire une autre profession. Et bien même au moment où il servait le Seigneur, on pouvait dire qu'il était un bivocationnel. La Bible montre qu'il était fabricant de tentes. Actes des Apôtres chapitre 18 au verset 3.
Ses comparants à Priscille et Aquilance, la Bible dit qu'il avait les mêmes métiers que eux. Et j'ouvre une parenthèse pour dire aussi que Dieu n'appelle pas tout le monde forcément à temps plein. Quelqu'un qui est passé ici, qui vous a enseigné il y a quelques jours, pasteur Anthony Kinzo. Un grand commis de l'État. Et puis que Philadelphie a commencé en 2008, pasteur des enfants. Mais je m'imagine, je me souviens encore, je pense 3 ans après, il était pasteur des enfants, mais il était directeur du cabinet du vice-premier ministre. Un jour, j'ai rencontré ce vice-premier ministre en Inde. Il dit, votre pasteur, chaque vendredi, il doit quitter le bureau à 16h, malgré les demandes. Il dit, je dois aller préparer les leçons de l'école du dimanche, des dimanches. Après, il a été directeur de cabinet du ministre des portefeuilles. Aujourd'hui, depuis quelques années, il est directeur de l'une des plus grandes agences qui s'occupe des investissements. Il pèse Kinzo. Et c'est pas impossible qu'il finisse ministre, premier ministre, pourquoi pas plus loin. Chaque fois que les ailes de l'évangile veulent les pousser à lâcher, j'ai dit, Dieu ne m'a pas dit que tu dois encore lâcher. Bible et les stylos pour être commis de l'État doivent cohabiter. Dixième information, Paul devait être très instruit. Très très instruit. Il est prouvé qu'à Tars où il a grandi, les Romains obligeaient les enfants de 7 à 17 ans à aller à l'école, à apprendre les Grecs, à apprendre à écrire, à lire, à parler, à compter et à apprendre même la littérature. De telle sorte, dans Actes des Apôtres, chapitre 26, au verset 24, alors qu'il est devant le gouverneur Festus, il parle tellement, Festus le regarde et dit, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. Français courant dit, tu as tant étudié que tu en deviens fou. Dans Tite chapitre 1er verset 12, il était tellement instruit qu'il pouvait même citer des philosophes crétois. Acte 17 au verset 18, à Athènes à l'aéropage, il était capable de discuter avec les philosophes et les épicuriens. Donnons-nous des hommes de Dieu qui connaissent la Bible mais qui connaissent aussi la photosynthèse. Une photosynthèse, dit photo quoi? Homme de Dieu, tu connais mitochondrie, mito quoi? C'est un verset biblique. 11e et avant-dernière chose, son âge à la conversion et son âge à la fin de sa vie ne sont pas clairement connus. Mais si on peut et on doit se fier à la tradition, je ne vous oblige pas.
On dit qu'il serait né entre l'an 8 et l'an 10 après Jésus-Christ. Il se serait converti entre 38 et 40 après Jésus-Christ. Et qui serait mort entre 67 et 68 après Jésus-Christ. 12e et dernière information, qui n'est pas aussi une information fiable parce que la Bible n'en parle pas. Rien n'est dit clairement concernant sa mort. Mais toujours est-il dit que la tradition dit qu'il serait mort en martyr à Rome. Dans 2 Timothée chapitre 4 verset 6, lors de son dernier emprisonnement, contrairement quand il écrit aux Philippiens, malgré qu'il est emprisonné, il dit bientôt je vous serai rendu avec vos prières. Mais quand il écrit à Timothée, il lui dit le moment de mon départ approche. Bientôt je vais servir de libation. On dit qu'on l'aurait décapité. Et la tradition dit que seuls Luc et Tite étaient présents. Et on dit qu'avant sa mort, il aurait d'abord prié en grec et puis il a prié en hébreu. Et puis il a tendu son cou pour être tué. Alors je voudrais en quelques minutes parler de l'apport de l'apôtre Paul. Avec la mort de Judas Iscariote, bien qu'il a été remplacé par Matthias, plusieurs étudiants de la Bible les considèrent comme les véritables 12e apôtres. À cause de son grand apport, des choses que cet homme a eu à porter à l'évangile. Je mentionnerai simplement 6 et puis nous allons prier. La première des choses, l'ex-persécuteur de l'église devenu l'apôtre. Il est l'apôtre qui a apporté le plus à l'évangile. Et plus d'une fois, malgré son humilité, il reconnaissait qu'il avait travaillé plus que tous les autres. Dans Corinthiens chapitre 15, au verset 10, écrivant aux Corinthiens et se comparant aux autres apôtres, il dit: je travaillais plus que eux tous. Et puis il se ravisse un peu, il dit: non pas toutefois moi, mais la grâce de Dieu en moi. Français courant dit: je travaille plus que les autres apôtres. L'un de mes profs en Nairobi a dit: si les apôtres étaient une équipe, c'est l'apôtre Paul qui devait avoir les brassards des capitaines. Dans 2 Corinthiens chapitre 11 au verset 5, alors que les Corinthiens touchent son amour propre, il oblige presque à se justifier, à se comparer. Il dit ces paroles, je ne les reconnais pas beaucoup, mais on voit qu'il était un peu irrité. Il dit: je n'estime avoir été inférieur en rien aux apôtres par excellence. Ils ont été le premier avant moi, mais ils me dépassent en rien, c'est ce qu'il voulait dire. Deuxième chose, attachée à Saul de Tarse, devenu Paul l'apôtre. De par son ministère, il a changé, bouleversé des vies.
des villes, des contrées et même des pays. Bongo olandisa manalo tomo na ye ya bongo la kiba bomo ibingumba bamboka pe bangambo nyonso to aleka na Très peu de gens ont eu un tel impact de par leur ministère comme l'apôtre Paul. Bongo batomoke batika ki maniata oyo kokana kite na tuma Dans Acte 17 au verset 6. On a l'impression qu'on parle de toute une équipe, mais on parle réellement de lui. Quand on dit ces hommes qui ont bouleversé le monde sont arrivés ici. Et la vraie traduction, c'est ces hommes qui ont mis le monde sens dessus, dessous. Acte 19 au verset 26. Alors qu'il arrive à Éphèse, une ville dominée par l'idolâtrie et surtout le culte à la déesse Diane et l'impudicité. Il y avait la prostitution sacrée. L'histoire dit que le taux de prostitution a baissé. Le temple de Diane a commencé à se vider. Et un homme, s'il était de notre époque, il aurait pris un crédit au FPI. Il s'appelait Démétrius. Les commerces de statues de Diane marchaient tellement qu'il a pris un crédit parce qu'il y avait la loi de l'offre et de la demande. On dit que la production était de 1000 statues par jour et des fois la demande était de 1200. Il a dû encore avoir déjà FPI, pour 1 million. Et quand Paul arrive à Éphèse, la vente baisse. Celui qui vendait 1000 un jour, il revient botegi combien? 12. Le lendemain, botegi combien? 8. Qu'est-ce qui se passe? Oh, il y a un certain apôtre Paul. Lisez les récits, il a rassemblé les gens. Il dit, vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, c'est Paul a persuadé et détourné des foules des gens. Seigneur, donne-nous encore des gens comme Saul de Tarse. Amen. Dans Actes des Apôtres chapitre 24, au verset 25, malgré la présence de Pierre, Jean et les autres, on appelait Paul le chef de la secte des Nazaréens. À cause de son impact. J'aime ce Acte 19. Verset 18 à 19 parle pour résumer l'impact de son ministère à Éphèse. Plusieurs de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres et les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Ça, c'est le genre d'évangile de l'époque de ma conversion, quand les sorciers se convertissaient, les locadis se convertissaient. Il avait dit au verset 20, c'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Troisième chose attachée à Saul de Tarse, devenu Paul. Il est celui qui a fondé et implanté le plus d'églises
parmi les apôtres. Il n'était pas là ce jour-là quand il a été dit allez, faites de toutes les nations des disciples. Il s'est converti même avec 3 ans de retard. Et même il a rejoint l'équipe, je dirais, avec 15 ans de retard. J'en parlerai mieux demain. Quand je parlerai de 3 ans où il ne faisait pas partie de l'équipe de Christ. Et les 12 ans d'obscurité en Arabie quand Dieu l'a caché. Il n'a eu un ministère actif véritable que de 12 ans. Mais en 12 ans, il a fait plus que plusieurs. Il a, lors de son premier voyage missionnaire, implanté des églises en Salamine, à Paphos, à Pamphylie, à Icône, à Lystre et à Derbe, là où même il a recruté Timothée. Lors de son deuxième voyage missionnaire, il est passé par la Macédoine, il a formé l'église de Philippe. Il a impacté la Galatie, Thessalonique, Bérée. Il est arrivé jusqu'à Athènes où il a gagné même celui qui était responsable de l'aéropage. Mais surtout il est resté plus d'une année et demie à Corinthe où il a changé cette ville impudique en une autre ville. Donne-nous des soldats. Quatrième des choses, il est celui qui le plus a eu non seulement des enfants spirituels, mais des enfants spirituels devenus des serviteurs de qualité. Si je compte, il y en a plusieurs, plus d'une trentaine, mais je peux faire ressortir rapidement une dizaine. Timothée est sorti de ses rangs spirituels. Pasteur à Éphèse. Tite, pasteur à Crète, est sorti de ses rangs spirituels. Que dire de Silas, le champion de l'évangile? Que dire d'Épaphras qui a influencé la ville de Colosse? Que dire de Jean-Marc, autrefois inutile et puis devenu utile? Le temps me manquerait de parler d'Épaphrodite, d'Apollos, du couple Priscilla Aquilas, de Urbain, de Tychique, un homme que j'ai étudié dernièrement, que les chrétiens connaissent peu, mais qui a beaucoup fait pour l'évangile. D'Aristarque, de Philémon, son enfant qu'il a eu engendré quand il était dans le chêne. D'Archippe, à qui il va rappeler. Dit Archippe qu'il a reçu un ministère qu'il exerce bien. Sans compter de Clément, un homme inconnu mais qui a beaucoup fait la tradition, parle beaucoup de lui. Sixième et avant-dernière chose ce soir, cet homme qui s'est converti 3 ans après le début du ministère de Jésus, et qui a réellement rejoint l'église, comme je dis, 15 ans après le début de l'église, a écrit les 50% du Nouveau Testament. 50%. Venu en retard, mais il a fait beaucoup. Sur les 27 livres du Nouveau Testament, officiellement, on dit qu'il a écrit 13.
Mais si l'on doit aussi compter l'épître hébreu, qui tout porte à croire, porte sa signature, on peut parler des 14. Sixième et dernière chose, et je finis ce soir. Il est celui qui non seulement a eu la révélation de la doctrine que nous enseignons, mais il est aussi celui qui l'a établi. Celui qui dans l'épître aux Romains parle de la nouvelle naissance, de la justification, de la régénération. Il fait l'image entre les jumeaux Jacob et Ésaü et la loi. La manière dont il mélange les choses, on dit waouh. Il est celui quand il écrit l'épître aux Corinthiens, premier et second épître. Il révèle les dons spirituels. Qui sont-ils? Combien il y en a? Comment ça s'exerce? Pierre qui a marché avec les maîtres n'en parle pas. Jean qui mettait sa tête sur le sein du maître n'a pas eu ces choses. Il explique le mystère de la Sainte Seine. Il nous parle du retour de Jésus. Ça se fera en combien de phases? Et ça se fera comment? Il dit ça se passera au son de la trompette, à la voix d'un archange. Il dit nous qui sommes vivants, nous nous précéderons par les morts, ils seront changés. C'est lui qui parle de ces choses. Il parle de la discipline dans l'église. Il parle du mariage. Il parle de comment il faut faire si quelqu'un meurt, faut-il qu'il se remarie. Et lorsqu'il écrit aux Éphésiens, il parle du mystère de l'église. Mystère caché de tout temps. C'est l'ex-persécuteur de l'église qui donne ses richesses à l'église. Il parle de l'organisation. C'est pas Pierre, c'est l'ex-persécuteur qui nous révèle qu'il y a 5 ministères. Et à quoi ces ministères servent? C'est lui qui nous parle de l'organisation de l'église. Et quand il est inspiré, il écrit première et seconde épître à Timothée, épître pastorale. Il parle de l'existence des anciens, des diacres, et il montre les conditions, comment les choisir. Seigneur, merci pour Saul de Tarse. Amen, amen. Et avant de clore la seconde épître, il fonctionne comme un prophète. Il nous parle des temps de la fin. Sachez que dans les derniers jours, vous aurez des temps difficiles. L'ex-persécuteur. Et j'aime quand il écrit aux Éphésiens, malgré son humilité, un aîné disait l'humilité ne doit pas détruire la vérité. Éphésiens chapitre 3 verset 3, il dit en lisant ses écrits, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Et lorsqu'il écrit aux Corinthiens, il dit je connais un homme. Je ne sais si ce n'est dans son corps ou si ce n'est dans son esprit, qui est monté jusqu'au 3e ciel. Et il dit qu'il a entendu des choses ineffables, qui n'est pas permis à quelqu'un d'entendre. Et j'aime ce qu'il ajoute, afin qu'il ne soit pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ses connaissances. Il lui a été mis une écharpe. Dieu dit j'ai tellement mis en toi, faut n'a battre la yo. Amen, amen. Saul de Tarse. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu sauve et fabrique encore des Sauls de Tarse aujourd'hui.
L'apôtre Pierre, qui a marché avec Christ, qui était à la montagne de la transfiguration, qui a apporté le premier message le jour de la Pentecôte, il n'avait pas les 1/10 de la révélation de Paul. De telle sorte que dans 2 Pierre chapitre 3, versets 15 à 16, parlons de Paul, écoutez ce qu'il dit. Il dit la sagesse qui lui a été donnée est supérieure. Et il ne s'arrête pas là. Il dit il aborde des points difficiles à comprendre. Ayasi manabiso meazamu kolo. Pourquoi j'ai voulu parler de l'apport de l'apôtre Paul? C'est pour nous dire ce soir une chose. Nous ne savons pas celui que nous allons gagner à Christ et ce qu'il va devenir. Église, retrouvons le fardeau de salut des âmes. Église, reprenons l'évangélisation. Église, reprenons la flamme d'autrefois. Que Dieu nous donne l'église qui sortait pour le salut des âmes. Où sont les fous qui prêchaient dans les bus? Où sont les fous qui se levaient le matin pour évangéliser? Seigneur, redonne le fardeau de l'évangélisation. Redonne-nous des choses. Pourquoi parler de toutes ces choses que Dieu a fait avec et au travers de Saul de Tarse? 3 raisons. La première, montrer la capacité de notre Dieu à toucher et à transformer des vies. Paul, parlant de Onésime, il a dit il était autrefois inutile, il est devenu utile. Il y a un Kinkanda, un futur évangéliste. Amen, amen, amen. Mais qui a la forme d'un Kuluna aujourd'hui. Amen. Il y a un Zanza, une future chanteuse pour le Seigneur, mais qui vend son corps pour l'argent. Donne-moi quelqu'un qui va aller les tirer de cet endroit. Deuxièmement, nous montrer combien une seule vie gagnée à Christ peut avoir une incidence sur l'évangile, sur les autres et sur la société, comme jamais vous et moi nous pouvons nous imaginer. J'ai passé la soirée de samedi à pleurer. Je me disais, j'en parlerai à mon épouse, mais j'ai oublié. En 81, j'étais encore païen. 2 jeunes gens convertis à l'église pentecôtiste de ma campagne. Robert Malonda et David Malembe. Ils sont venus voir ma mère, je me souviens, ils parlaient avec ma mère et moi j'étais à 5 mètres. Maman, nous étions en retraite. Dieu nous a dit que 2 garçons prêcheront l'évangile dans le monde. Et l'un d'eux m'a pointé, il nous a dit celui-là, il ira au-delà des mers et des océans apporter l'évangile. Car nous les voyons tenir la Bible. J'étais derrière et je disais et ils ont dit une chose que je n'ai jamais oubliée. Dieu nous a mis à cœur chaque lundi de prier pour cela. Je les ai perdus de vue. Et samedi, alors que je finis l'enseignement chez Pasteur Paty, j'ai recevé les gens qui je vois entrer. David Malembe, j'ai craqué, je me suis mis à pleurer. J'en parlerai demain après-demain. Je dis, il arrive des fois, les gens apprécient Paul, mais ils ne savent pas que c'est Barnabas qui l'a introduit auprès de l'église. Amen, amen. Je serrai cet homme dans mes bras. J'ai dit, tu as vu?
Ce que Dieu t'a montré à 90, à 91 est vrai. J'ai pleuré avec cet homme. Je dis, quand vous priez, je me souviens, il venait m'évangéliser, je me cachais. Je me dis, or il voulait mon salut. Troisième des choses, nous encourageons au travail du salut des âmes. Toi et moi, nous ne savons pas ce que va devenir celui que nous allons gagner à Christ. Quand il est tombé du cheval ce jour-là, apparemment c'était un converti parmi tant d'autres. Mais c'est un champion qui naissait, qui avait en lui comme une grossesse les 14 livres de la Bible. Amen. Amen. Qui avait au fond de lui des centaines d'églises qu'il allait enfanter. Éphèse, Corinthe allaient être secoués par lui. Amen. 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 Oh my God. En avril 55, Billy Graham avait 37 ans. Ça faisait déjà une dizaine d'années qu'il prêchait l'évangile. Il devait aller à Manille, à Philippines, apporter l'évangile. Et Dieu lui a dit, ça sera la plus grande campagne que tu aies jamais eue avec autant de résultats. Billy Graham, il arrive dans ce stade de plus de 15 000 personnes. Lui-même un jour il témoigne, il dit, il y a des jours où tu prêches, tu sens que Dieu est là, ou tu supposes qu'il est là, ou tu crois qu'il est là. Mais il y a des jours où tu sais qu'il est là. Et il dit, ces jours-là, c'est les genres des jours où je savais qu'il était là. Et Dieu lui avait promis une grande moisson. 15 000 personnes. Billy Graham dit, je lance l'appel. Personne ne vient si c'est un jeune homme de 14 ans. Il insiste, personne. Mais Dieu, tu m'avais parlé d'une moisson. Il est rentré ce jour-là à l'hôtel, il a jeté la Bible et dit, j'ai échoué. 15 ans après, en 55, en 70 plutôt, il a 52 ans. Il reçoit l'invitation du pasteur qui a le plus grand nombre de membres en Philippines. Plus de 600 églises. Plus de 2 millions de membres. Et qu'il invite dans son église locale où il y a 8 cultes. De 8000 personnes. Et ces jours-là, juste avant la prédication, le pasteur se lève, il dit, évangéliste, peut-être tu ne me connais pas. Tu es mon père spirituel. Il y a 15 ans, tu es venu à une campagne d'évangélisation. Tu te souviens d'un jeune homme de 14 ans qui s'est avancé? C'était moi. Billy Graham a dit, il a passé 6 heures à pleurant et en se repentant. Lui, il pensait avoir des résultats tout de suite. Parce que Dieu lui avait dit, ça sera la plus grande campagne. Mais derrière ce jeune homme de 14 ans, s'est caché 800 000. Ce soir, je voulais nous dire, pour faire ce travail que l'apôtre Paul a fait, il faut 1, la parole, et 2, l'esprit. La parole et l'esprit. J'aime quand les jours de la Pentecôte, ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais quelques jours après, ils ont été battus des verges.
Ils ont dit, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Ma Bible à moi dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annoncèrent la parole de Dieu avec assurance. Ma Bible à moi dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment invoqueront-ils celui en qui n'ont pas cru? Comment croiront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Il y a des soldats dehors qui peuvent beaucoup faire, qui attendent que toi et moi nous puissions ouvrir la bouche. J'aimerais ce soir nous inviter à nous lever. Si la parole et l'esprit sont nécessaires, nous voulons ce soir dire à l'Esprit de Dieu, saisis-nous, fais-nous porter les lunettes que l'église primitive avait, qui faisait qu'ils ne reculaient jamais. Le salut des âmes était leur point fort. Je lisais ce matin, là, tous ceux qui avaient fui la persécution arrivèrent à Antioche, ils apportèrent la parole. Quand il descend, tout s'arrête. Quand il descend, l'atmosphère change. Seigneur, je voudrais que ton esprit nous saisisse, enfin que tu nous redonnes les fardeaux que ceux qui nous ont précédés avaient. Et ce matin, je me suis réveillé avec le chiffre 5. Après que nous ayons chanté ces chants, toi et moi, avant, comme le feu Jacques-André Verneau disait, avant d'aller évangéliser en ouvrant la bouche, il faut évangéliser à genoux dans la prière. Et ce soir, avant de quitter cet endroit, le Saint-Esprit m'a montré le chiffre 5. Toi et moi, nous prierons 5 minutes pour 5 personnes. Pour cet ami du quartier, pour ses parents qui n'est pas convertis, pour ses frères, pour cette soeur, pour ses cousins, ses cousines. Dis Dieu, je veux son salut. Je veux qu'il te rencontre. Quand il descend, oh, oh. Descends ce soir, Dieu. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Qu'elle change en ce lieu. Portez-nous, fais-nous porter tes lunettes. Que nous voyons les perdus comme toi tu le vois.